Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Ryan et aujourd'hui on va parler de la Nissan 100NX. Avant de parler de la 100NX, on va d'abord parler de ses ancêtres. L'ancêtre de la NX, elle s'appelle la Pulsar NX. La première version de la Pulsar NX est sortie en 1982 jusqu'en 86, puis a été remplacée par un autre modèle de 86 à 90. Ensuite, en 90, on a eu la Nissan 100NX. Alors c'est une voiture qui est sortie de 1990 à 96. La Nissan 100NX c'est un coupé sportif avec un T-bar, un T-top, ils appellent ça. La Nissan 100NX a été surtout faite pour le marché américain. Elle a été designée en Californie. De base, elle cherchait plus un public féminin. À sa sortie, elle a été proposée avec un moteur 1,6 litre carburateur de 90 chevaux. Puis en 92, il y a une version injection monopoint qu'on a très bien connue chez nous avec certaines 106 ou Twingo. Et en 94, il y a eu la première 1,6 litre injection, le GA16DE. Bien sûr, il y a eu une version GTI. À cette époque, c'était la mode. Elle est équipée d'un SR20DE de 143 chevaux. Elles étaient équipées de l'ABS d'origine, ce qui était très rare pour l'époque. Mais bien sûr, ailleurs, on a retrouvé d'autres moteurs, des 1,4 litre et des 1,5 litre. Peut-être un peu moins intéressant. Et surtout, nous, on n'a pas connu ces moteurs-là. Ils faisaient à peu près 70 chevaux. C'était surtout pour le marché japonais. La Nissan 100NX est sur une base de B13. B13 qui partage le même châssis que, par exemple, la Sony GTI-R, qui était une bombinette pour l'époque, avec le SR20 DET, par contre, en turbo. En 1990, c'était aussi la mode des coupés japonais, dont la Nissan 100NX. Mais elle avait d'autres concurrentes, par exemple la Mazda MX-3 ou la Toyota Serra, qui était une voiture qui ressemblait beaucoup à la NX. Elle pouvait faire aussi concurrence par exemple à une Honda CRX qui était même plus puissante qu'une CRX de 130 chevaux. Bien sûr, qui dit japonais dit fiabilité, et Nissan là-dessus ils n'ont pas dérogé à la règle. C'est une voiture qui est vraiment très fiable. La mécanique dessus est assez simple, c'est un moteur à chaîne, donc la fiabilité est quand même reconnue. Les pièces sont très faciles à changer. Franchement, la mécanique, vous pouvez la faire vous-même ou même apprendre avec cette voiture. Je trouve que c'est une très bonne base pour apprendre la mécanique. Les points négatifs sur cette voiture, vous en avez plusieurs. La rouille, comme beaucoup de japonaises de cette époque. Ça reste quand même moins pire qu'une Honda Civic, je trouve. La rouille reste quand même moins importante. Si c'est bien traité, bien sûr. Les défauts aussi, c'est le T-top qui a tendance à avoir les joints qui sèchent, donc qui sont cassants, et vous pouvez avoir des fuites au toit. Et malheureusement, des joints neufs, c'est introuvable. En pièces mécaniques, ça va, vous trouvez vraiment ce que vous voulez. Certaines pièces sont très rares à trouver, mais les pièces d'usure en général sont assez faciles. Et d'autres Nissan ont les mêmes pièces que la NX. Certaines pièces est très compliqué à trouver, comme par exemple j'ai galéré à trouver une bobine d'allumage. C'était vraiment dur à trouver, mais heureusement j'ai quelqu'un dans le NX Family qui m'a trouvé sur eBay une bobine d'allumage neuve. Parlons un peu des tarifs. Pour une 1,6 litre, que ce soit 90 chevaux, 95 ou 102 chevaux, les tarifs sont entre 1000 pour une voiture à restaurer, qui peut aller jusqu'à 4-5 000. Au-dessus, je trouve ça trop cher, personnellement. La plus intéressante, la GTI. La GTI, à tous les prix aussi, ça peut aller de 3 jusqu'à 7-8 000 balles. J'en ai déjà vu qui ont dépassé les 8 000 €, mais bon, elles sont jamais vendues. Car bon, les gens sont pas prêts à mettre une somme aussi importante dans une voiture comme ça. Franchement, ils ont tort parce que c'est un futur collector pour moi. Avec la mode des Youngtimers, c'est une voiture qui a commencé à intéresser un peu de monde. Il commence à avoir de plus en plus de personnes qui essayent d'en acquérir une. Comme je vous dis, je vous conseille plus les versions injection d'un litre 6 personnellement. Les versions 2 litres sont très bien aussi, sont un peu plus chères. Elles peuvent avoir quelques petits soucis dus au moteur, au SR20. Moteur là, ils peuvent faire des coussinets de bielle assez facilement. Mais sinon, en 1 litre 6, je vous déconseille le carbu, même si le carbu reste fiable, mais très chiant à entretenir, un carburateur. Les pièces sont introuvables pour le carbu, ou sinon il faut changer de carbu, et ça c'est encore une autre galère. Moi je vous conseille l'injection 1,6 litre, 102 chevaux. Très bien pour commencer, une voiture qui marche très fort. Pour d'origine c'est pas trop mal. C'est une voiture qui est quand même du répondant.
d'origine, je parle. Modifier, c'est encore autre chose. Parlons modification, la Nissan 100NX peut se modifier. Malheureusement, les tarifs ou même la rareté des pièces font que c'est très compliqué. Les pièces performance sont rares, voire inexistantes. En cherchant bien, vous pouvez trouver quelques sites qui vous vendent des pièces. Je connais un site australien qui s'appelle Race Shop. C'est un site qui répertorie beaucoup de pièces pour la 100NX, châssis, moteur. Après, pas des pièces de fou non plus, mais qui peut permettre de modifier un peu votre voiture. Alors moi, je possède une 100NX depuis 7 ans maintenant. Je tourne la vidéo au mois de juin et ça fait 7 ans ce mois-ci que je possède une Nissan 100NX, une version 1,6 litre 2 chevaux injection de 94, les toutes premières en version injection. Ma voiture, c'est une voiture que j'ai achetée full d'origine, deuxième main, que j'ai commencé à modifier petit à petit. J'ai commencé par des ressorts courts de base, puis je suis passé avec des jantes, mes premières jantes. Je vous mets les photos là. Je suis passé aussi sur une ligne d'échappement avec des katas silencieux. Malheureusement, c'est une voiture qui a été boudée pendant beaucoup d'années par rapport surtout à la face avant, qui est complètement atypique. Beaucoup de personnes peuvent trouver ça très moche, mais d'autres adorent, dont moi j'en fais partie. Elle commence à avoir son fan club, beaucoup de groupes, dont un groupe Facebook qui s'appelle Nissan 100NX France, où je fais une dédicace à mes collègues sur Instagram. Nous avons un groupe, c'est NX Family. N'hésitez pas à les rejoindre si vous en avez une ou si vous voulez en acquérir une. Et voilà, c'était l'histoire de la 100NX. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Ryan. Mes réseaux sociaux s'affichent et je vous dis ciao.